12 mars 2024. Série d'enseignements bibliques faite par Babani Baba. Orateur, Frère Boladi Ademola Samuel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous remercions Dieu pour ce moment qu'il nous donne. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes sur cette planète Terre. Je prie que la chance soit continuelle avec vous. Maintenant, prions. Let us pray. Jehovah. Jésus Christ, Olú Michael, Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Nítorí tó ṣe é ṣe, ògo forúkọ rẹ. Hallelujah. Mímọ́ jùlọ nínú ìyanu ìpinnu rẹ. Ìrẹ tó ti fi ìdí ọ̀rọ̀ rẹ múlẹ̀ láti ayérayé wá. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ìpinnu ìyanu rẹ kó tàn fún wa. For this, Kí òtítọ́ rẹ farahàn fún wa. for this, Ká lè mọ ẹ̀rí rẹ. Ọkàn kó lè yọ̀ níyì rẹ. Lórúkọ Jésù náà wá. Lord's prayer. Our Father, back in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come. And we don't need earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. I want to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez les bienvenus, vous qui nous écoutez à travers cette plateforme. Sur cette plateforme, nous sommes là aujourd'hui pour la série des enseignements bibliques. Sur la plateforme True Word in Season. J'avais promis qu'il y aura une série d'enseignements sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la Semaine Sainte. Pour ce faire, dans toutes les églises célestes, il y a un événement de jeûne. Ensuite, il y a la communion, la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ici, sur cette plateforme, nous allons expliquer cela, mais nous allons dire la vérité par rapport à cela, la vérité de Dieu par rapport. Vous avez demandé pourquoi l'Église céleste, elle ne fait pas 40 jours de jeûne comme les autres églises. Moi, je vais vous expliquer les raisons de ces jeûnes. C'est pourquoi, bien avant l'événement, j'ai commencé l'enseignement, avant l'arrivée de l'événement. Pour que vous allez prendre conscience de la vraie église du christianisme céleste. 40 jours de jeûne, c'est bon. C'est bon, personne ne peut refuser cela. Mais concernant la Semaine Sainte, là, ce n'est pas 40 jours. On a dit dans la Bible, dans aucune page de la Bible, ils n'ont pas parlé de 40 jours de jeûne. Concernant la Semaine Sainte, souvent 40 jours, c'est lié souvent aux missionnaires. Élie était un missionnaire. Moïse était un missionnaire. Jésus était un missionnaire. Est-ce que vous pouvez montrer dans la Bible là où les disciples ont fait 40 jours de jeûne? Vous ne pouvez pas trouver, il n'y a même pas. On parle de 40 jours. Oui, je suis d'accord. Mais 40 jours de jeûne, non. 40 jours de jeûne, c'est lié aux missionnaires. Maintenant, quand les missionnaires font 40 jours de jeûne,
c'est pour... Donc, ces missionnaires font 40 jours de jeûne pour renverser toutes les choses qui vont les empêcher et à aller, ou bien à exercer leur mission, ou bien à faire leur voyage. Pour renverser ou briser les choses qui vont les influencer au cours de leur voyage. Il y a une différence entre Moïse, Élie et Jésus-Christ. Quand ils ont affecté et Jésus-Christ a dit pardonne-les. Mais quand ils ont affecté Moïse et Élie, eux n'ont jamais pardonné. Donc, c'est la différence entre Jésus et Moïse et Élie. Est-ce que vous voyez? Les missionnaires font 40 jours de jeûne pour leur consécration, pour pouvoir se relier à Dieu. Quand on prend Jésus n'a pas fait les 40 jeûnes là chaque année. Selon les Écritures, il n'a pas fait les 40 jours chaque année. Donc, les 40 jours, c'est pas un événement de chaque année. Que Jésus n'a pas fait ça chaque année. Une seule fois, il l'a fait. Maintenant, quand nous prenons la semaine sainte, il y a quelque chose qu'il a défini et c'est devenu maintenant un événement de chaque année. Bientôt, vous allez comprendre et là, vous allez comprendre également pourquoi l'Église céleste ne suit pas ce chemin de 40 jours de jeûne. Quelqu'un m'a dit qu'il n'y a rien comme l'événement, comme Christmas Event, l'événement qu'on fait les 24-25 décembre de chaque année. Et j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments, des temps de rendez-vous. Si vous voulez suivre Dieu, ok, on ne suit pas actuellement le calendrier des Juifs, mais on suit le calendrier grégorien. Là, je suis d'accord. Le calendrier des Juifs, c'est le calendrier des Hébreux. Le calendrier grégorien, c'est le calendrier des Romains, des Babyloniens. Le christianisme est venu des Juifs, a quitté les Juifs pour les Romains. Donc, les Romains, ils ont embelli les pratiques des religions juives pour pouvoir maintenant amener le christianisme. Ça, c'est la vérité liée à cela. Ce que nous voulons connaître aujourd'hui, bien ce que nous voulons apprendre aujourd'hui, c'est de voir comment Dieu a défini certaines choses. Comment Dieu a déterminé les choses. Quelqu'un a dit, vous célébrez la naissance de Jésus-Christ et la Pâque. J'ai dit oui. Et j'ai dit oui, je sais. Il a demandé maintenant à quel moment il faut vraiment célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui ai dit, en réalité, ce n'est pas en décembre que ça doit être normalement. Mais je vais vous relater les choses et vous allez voir comment ça s'est passé. Lisons Exode 12 à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Laissez-moi ouvrir vos yeux ici. On a bien dit, ce mois est le commencement, doit être le premier mois de l'année pour vous. Donc cela signifie qu'il n'y avait pas janvier, qu'il n'y avait pas février. Le premier mois, selon leur temps en Égypte, il n'y a pas janvier, il n'y a pas les 12 mois du calendrier qu'on connaît actuellement.
Donc, en ce moment, ils ne connaissaient pas aucun mois. Mais c'est après qu'ils ont connu maintenant des mois. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, donc ce n'était pas le début d'année de tout le monde sur la planète Terre. Car le commencement de le début de l'année est déjà passé. Maintenant, Dieu a dit, pour vous, ce mois sera maintenant le premier mois de l'année. Et ce mois est avril. Quand nous lisons le verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dieu les a donné le mois d'avril, ce mois, comme le premier du mois de l'année. Donc, on va faire une illustration rapidement. Avril est le premier mois et je vais vous montrer quelque chose. On compte avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, septembre est supposé être le 6e mois. On est en train de fonctionner selon le calendrier des Juifs. Lisons Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Donc, le 6e mois, c'est septembre. L'ange Gabriel a été envoyé en septembre vers la Vierge Marie. Maintenant, jouons un peu. Si Jésus était né en décembre, on veut voir si Jésus est vraiment né un décembre. Donc, laissez-moi compter. Si l'ange l'a vu vraiment en septembre, donc on va compter. Ça va être octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et là, ça fait 9 mois. Les 9 mois sont atteints. Et spirituellement, Dieu a donné à Papa Ochofa que en juin, il va célébrer les enfants de l'église du christianisme céleste. Partout dans le monde, en juin, on doit célébrer les enfants dans l'église du christianisme céleste. Quand la Vierge Marie était venue chez Papa 15 juin, quand la Vierge Marie était venue chez Papa 15 juillet, donc Papa disait que 15 juillet de chaque année, ça peut tomber sur des jours différents. Donc, moi, je préfère que ça soit le premier vendredi du mois de juillet. Parce que il était le premier pour Dieu. Parce qu'il était le premier en Dieu. C'est pourquoi on célèbre les enfants dans ce mois qui est son mois de naissance. Est-ce que vous avez vu comment la sagesse de Dieu a joué là? Est-ce que vous avez vu comment la sagesse de Dieu a opéré à ce niveau? La fête juvénile dans l'église céleste se fait également dans ce mois de juin, le mois de naissance de Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand nous sommes dans le calendrier dans le calendrier grégorien, on constate que la fête de Noël, c'est en décembre. Donc, les croyants ont déjà accepté que la naissance de Jésus-Christ, là, c'est en septembre. C'est en décembre. Donc, c'est pour ces raisons on a donné à Papa comme cela. Donc, Dieu a dit là, ce n'est pas un problème. On va utiliser ce temps-là on va utiliser cette période pour pouvoir adorer Dieu. Donc, si nous avons adopté dimanche, il faut pas oublier que dimanche n'est pas
n'est pas le jour du sabbat. Il faut pas oublier que dimanche n'est pas le jour du sabbat, n'est pas le sabbat. Si vous avez accepté dimanche, vous pouvez aussi accepter 25 décembre. Ou si vous êtes d'accord avec dimanche, vous pouvez être aussi d'accord avec 25 décembre. Veuillez m'excuser, on a eu un problème technique tout à l'heure. Donc c'est pour cela l'enseignement a été coupé. Donc on continue. C'est pour cela la vidéo a été scindée en deux. Donc le diable est en train de faire pour lui. Tout à l'heure, j'ai quitté Imeco pour Ketu. Maintenant sur la voie, quelque chose s'est passé. Maintenant, nous sommes venus à la maison et quelque chose s'est encore passé à la maison. Parce que le diable veut encore faire quelque chose, mais il ne peut pas. Et nous avons fait ce que nous voulons faire. Parce que Dieu est un bon Dieu. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, ça fait 40 ans que je me suis assis avec SB George Offa. Ça fait 40 ans, 12 mars 1984. 12 mars 1984. 12 mars 2024, ça fait 40 ans. Je remercie Dieu pour ce temps merveilleux. Je remercie Dieu pour ce jour. Je remercie Dieu pour tout ce qui s'est passé. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour m'avoir tourné vers lui. Je remercie Dieu également pour la lumière de la vérité de Dieu qu'il m'a donné. Je remercie également Dieu pour la restauration de la vérité, parce que personne ne peut aller contre la vérité. Rien ne peut prendre dessus sur la vérité. Même si vous essayez à aller contre la vérité, vous n'allez jamais réussir. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je disais, si Jésus-Christ était conçu en septembre, ça veut dire que en juin sera un jour du mois de juin sera son jour de naissance. Il peut être né n'importe quel jour dans le mois de juin. Donc, pour ces raisons, Dieu a donné à Papa Oshofa de célébrer les enfants dans le mois de juin. Et en même temps, de célébrer aussi la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce mois parce qu'il est né en juin. Donc, les enfants et la naissance, les deux sont ensemble. Donc, pourquoi on fait la fête de Noël? Papa a dit que laisse-les parce que le jour là, les gens viennent pour prendre l'onction. Il a dit, laisse-les converger à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est célébré globalement dans le monde. Donc, si nous avons accepté à adorer les dimanches, là, nous pouvons aussi accepter à faire la fête de Noël, les 25. Maintenant, regardez comment Dieu a fait les jours ici. Il a dit, ce mois va être le premier mois de l'année pour vous. Que là, c'est le premier mois des Juifs du jour. Il parlait directement des Juifs là, spécifiquement aux Juifs, aux enfants d'Israël. Maintenant, continuons avec le verset numéro 3, Exode 12. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Dieu a commencé par marquer le temps, le 10e jour de ce mois.
On continue la lecture. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour ce agneau d'après ce que chacun peut manger. Là, on n'a pas parlé d'un voisin qui est éloigné, un voisin qui est proche de ta maison. Proche. Le verset suivant. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset suivant. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc Dieu veut faire quelque chose là. Il a dit le 14e jour. Donc là, nous avons le 10e jour, 11e. Le 10e jour, 11e, 12e, 13e, 14e. Il y a 5 jours. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais ça sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Laissez-moi écrire ici quelque chose. On a dit 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à 15 heures. L'agneau, à 15 heures, l'animal qu'on a attrapé depuis le 10, le 14e jour, ça serait tué. Dans l'église du Christ Céleste, le vendredi, l'agneau est déclaré mort dans la congrégation. Au vivant du prophète Oshopha, je me rappelais bien, c'est même le dernier qui l'a fait. En 1985. Et c'est de là qu'il a dit que il y a les cités des évangélistes. C'est de là qu'il a dit que chaque lieu fera cet événement. Autrement dit, quelques sièges. Donc, de là que les gens, tous ceux qui sont à Lagos, il y a d'autres, ils le font à Lagos. Il y a Baba Joseph qui va maintenant à London pour faire ça à ceux qui sont là-bas. À London, il fait le culte selon ce qui a été donné à Papa Oshopha. Selon ce qui a été donné à Papa Oshopha au Nigeria. Donc, en Europe, tous les Européens venaient sur la paroisse qui représentait l'Europe, c'est-à-dire, comme on dit, région, voilà. En anglais, on parle de headquarter. C'est comme la paroisse mère de chaque zone ou de chaque pays. Le dernier vendredi saint que papa a fait en 1985, par l'instruction de l'esprit, je me rappelais bien, il a décidé que chaque État ou bien chaque département va maintenant faire le vendredi saint. Tout le monde n'a plus besoin de venir maintenant à Makoko avant de le faire. Donc je me rappelais bien, il a dit ça. Donc, papa, il a aussi dit, après, vous allez mettre ça
dans chaque État, ou bien autrement, dans chaque département, quand on vient au Bénin comme ça. Que ça ne devait plus être uniquement à Makoko. Il y a Oyo State, Makoko State. Et c'est comme ce que les musulmans font. Donc après, quand ils veulent faire un événement, ils choisissent genre, les grands mosquées. C'est les grands lieux et c'est tous les musulmans viennent là maintenant pour pouvoir se regrouper et faire l'événement. Maintenant, par rapport à ce qu'on a lu, on voit que Jésus a déclaré deux choses. Quand il avait 30 ans et on voulait le baptiser, il y a une déclaration par rapport à lui. Donc, lors de son baptême, on a dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc là, il y a une déclaration. L'Esprit descend et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Là, il y a une déclaration lors de son baptême. Maintenant, la deuxième déclaration. Quand il a 32 ans, vers 33 ans, cette première déclaration n'a pas dit sa mission, ce qu'il doit faire. La deuxième déclaration, c'est venu pour la première fois. Depuis que Jésus travaillait, il n'a pas encore dit la tâche pour laquelle il a été envoyé, sa mission. C'est au niveau de sa deuxième déclaration qu'il a commencé par dire maintenant, c'est au niveau de sa de sa seconde déclaration qu'il a dit, je vais à Jérusalem et ils vont me prendre et je vais périr. Je vais mourir et après je vais ressusciter. Mais depuis le commencement, il parlait que du royaume des cieux. Depuis la première déclaration, il parlait que du royaume des cieux. Mais au niveau de la deuxième déclaration, deuxième déclaration, tout est changé en même temps. Parce que Dieu a dit la première année, donc c'est la première année ça. Dieu avait parlé de la première année chez Moïse. Donc la première année, le premier mois, les 5 premiers jours, ça veut dire que on va le prendre. Donc la Bible a dit, cette même nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. Rôti au feu, ça signifie juste, il va souffrir. Il sera frappé. Maintenant, si on avait dit, on va préparer, mettre de l'eau, mettre les condiments pour préparer, ça, c'est une souffrance indirecte. Mais quand on dit rôti au feu, c'est une souffrance directe. Mais là, on a dit que le feu soit en contact directement avec la chair. Maintenant, nous sommes au verset 9. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Les 3 parties, la tête, les jambes, l'intérieur. C'est pourquoi Jésus a dit que ceci est mon corps. Faites attention, il n'a pas dit que ceci est ma chair. Il a cassé le pain, mais il a brisé le pain, il a dit ceci est mon corps. La tête, les jambes, pour l'agneau, on a 4 jambes et l'intérieur. Maintenant, pour les hommes, on a 2 jambes, 2 mains. On a l'intérieur qui représente maintenant le tronc.
Donc, la tête, le tronc et les 4 membres. Donc, c'est pourquoi dans la semaine sainte, Dieu a fait on fait l'administration de la communion. Donc, quand on veut prendre communion, on prend la tête, le tronc et les 4 membres de Jésus. Donc, c'est pourquoi Jésus, il dit que c'est la communion de la nouvelle alliance. Donc, le jour de la communion de notre Seigneur Jésus, le jour qu'il donne la communion, c'est le jour là, il a mis fin à l'ancienne alliance. Et il a maintenant établi la nouvelle alliance. Communion de la nouvelle alliance ou communion du Nouveau Testament. Il est parti de l'ancienne alliance pour amener maintenant le nouveau. De là, le Nouveau Testament est ouvert. La nouvelle alliance est ouverte et l'accomplissement est venu. Donc, c'est l'agneau que nous mangeons. C'est l'agneau que nous mangeons pour la communion. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on dit que le sang est mis aux portes. Dans le Nouveau Testament, il a dit la tête, les membres, le tronc, ça c'est mon corps et nous avons mangé. Donc ça dit quoi? Toute chose en lui nous appartient. Toute chose qui m'appartient, mets ça dans ton système ou reçois ça dans ton système. Et de là, tu seras régénéré. Tu deviendras nouveau. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc Jésus a dit que ceci est mon corps et on a pris ça. Ça veut dire que le corps mort, la mort va laisser notre corps. Ça, c'est le but de communion. Donc, c'est ce qui est bon dans communion, ça. Dieu a donné ça à papa. Papa a conduit ça et nous a laissé ça. Donc, voici l'ordre de la communion. La plupart des gens, ils font juste des compositions pour pouvoir faire la communion. Donc, pour faire le jus, ils mélangent certains fruits comme ils veulent. Notez ceci, il y a d'abord la présentation avant l'administration. Donc, à faire la communion, c'est ordre de Dieu. Maintenant, papa nous a dit que cette communion doit être préparée et elle doit être présentée à Dieu avant le culte de 5h30. Ce n'est pas quelque chose que vous allez juste faire simplement comme vous voulez. Et on le fait peut-être 30 minutes avant le début du commencement du culte. Dieu même a laissé le commandement. Il y a le commandement dans le verset 8. Plutôt le verset 6, Exode 12. Vous le gardera jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Le verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On a dit les arbres
avec les herbes amères. Donc, est-ce que nous, on peut accepter prendre les choses amères? Donc, c'est pourquoi on a dit que on doit présenter ça. Et quand on présente ça avant 5h30, on doit travailler là-dessus. Dieu va travailler là-dessus. Dieu va travailler là-dessus avant qu'on ne vienne maintenant à sa table. Donc, il faut nécessairement présenter le sang avant 5h30. Et maintenant, si nous voulons prendre, c'est pas que nous allons partir et prendre comme boisson. Nous allons partir en dormant et prendre ça comme une boisson. Donc, quand nous voulons prendre quelque chose amer, on n'aime pas prendre des choses fermentées. Donc, c'est pourquoi pour donner ça, on donne petitement. Et c'est pour cela, on a demandé de présenter ça nécessairement avant 5h30. Et pour donner ça, on donne ça encore dans la nuit. Le culte de communion, c'est un culte de minuit et non un culte de 22 heures. Nous voulons d'abord voir comment ça s'est passé dans la Bible et après maintenant, on va voir maintenant dans le livre. La Bible nous a dit, on mangera la chair cette même nuit-là. Donc, lisons 1 Corinthiens 11 à partir du verset 20. Là donc, vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou périssez-vous, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » On a dit, le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré. Ça dit quoi? C'est à minuit qu'on donne la communion, que le culte de la communion commence. Paul a bien précisé que j'ai reçu ça du Seigneur. La vérité du Seigneur, elle est la même. Nous allons aussi venir voir ce que Matthieu a dit par rapport à cela. Donc, lisons Matthieu 26, à partir du verset 26. Mais nous allons lire le verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Donc, ça se passait dans la nuit. Donc, cette nuit-là, c'était même après minuit. Regardez également ce qu'il a dit à Pierre. Pierre lui répondit, Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Donc quand on dit le coq va chanter, ça veut dire que c'est on parle pas par rapport à un temps. Donc le culte de la communion se fait dans la nuit, à minuit. Que ce soir-là, il y a 3, Dieu a donné à Papa Chauffard, il y a 3 cultes. Il y a culte pour briser, il y a culte pour rendre fin au jeûne.
Il y a culte pour le lavement des pieds. Il y a encore culte du communion. Il y a encore culte de la communion. Je vais amener le livre la séance prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment cette semaine s'est déroulée dans la Bible. Il y a 7 jours dans la semaine. Dieu a donné 5 jours. On doit prendre l'agneau le 5e jour. L'agneau doit partir. L'agneau doit partir le soir. Donc, le 6e, le 7e et le 8e jour. 3 jours. Il a été tué le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour et le 8e jour. Il sera de retour pour pouvoir commencer son voyage. Donc, le lundi, donc nous allons continuer dans ce que nous disons. Donc, les 5 jours, nous avons le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc, le jeudi, nous prenons communion. Et le moment où nous prenons la communion, c'est à ce moment qu'il a été pris. Il nous a donné la communion, puis il va maintenant au processus du jugement. Au moment où nous avons mangé la communion, ça dit quoi? En ce moment maintenant, il est déjà mort. Au moment où nous sommes en train de prendre la communion, lui, il a été pris pour aller maintenant au processus du jugement, toujours le même jour. Donc, pour Dieu, au moment où nous sommes en train de prendre la communion, ça veut dire quoi? Nous sommes en train de déclarer sa mort. Nous avons mangé le corps de la mort. Car on doit tuer d'abord l'agneau avant de le manger. Mais l'agneau vivant de Dieu a pris le corps, a rompu, l'a béni et maintenant il a dit, ceci est mon corps, moi j'ai la vie et maintenant je vous donne maintenant la vie. Ainsi vous serez maintenant vivants à travers moi. Il les a donné sa vie. Ou il a mis sa vie en eux. Dieu a donné l'agneau mort aux enfants d'Israël. Ils doivent le tuer. On doit le tuer nécessairement avant de le manger. En effet, il doit être tué. Il doit souffrir. Il doit souffrir avant qu'on ne le mange. Donc, Jésus a pris cet agneau qui a la mort en lui. Il a maintenant rompu et changé la mort en vie. Jésus a pris l'agneau qui représentait lui-même, qui est son propre symbole. Et maintenant, il a enlevé la mort, les ténèbres, il a mis la vie. Il a produit la vie du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Donc, le système de l'agneau mort est que le sang serait sur les portes. Maintenant, Jésus a dit, moi, je vais maintenant donner mon sang, je vais mettre mon sang dans votre système. Afin de vous donner ma vie. Je vous ai donné mon corps pour que toute chose de votre corps, qui est dans votre corps, soit maintenant en moi. L'agneau mort, ça veut dire quoi? Vous êtes mort par vos péchés. Maintenant, moi, je suis en train de prendre ça de vous. Je suis en train de prendre la mort de vous
et je suis en train de vous donner ma propre vie. Donc là, on est en train de faire un remplacement, un échange. Que l'échange qu'on est en train de faire là, c'est l'échange qu'on a fait dans le jardin d'Éden. Et au moment où Jésus donnait aussi la communion, il y a encore maintenant un autre échange. Donc, il a donné d'abord son corps, il les a donné son corps, et après, il les a donné sa vie. Il a fait ainsi pour pouvoir enlever la mort de leur vie. J'entends souvent, les gens disent que la communion, c'est pas pour tout le monde. Quand vous êtes des pécheurs, vous ne pouvez pas prendre la communion. Un pécheur ne peut pas prendre. Laissez-moi vous dire cette vérité. Aucun de nous n'est juste. Il y a des gens incrédules. Il y a des personnes incrédules. Il y a des personnes qui évoluent selon leur propre mentalité. Il y a d'autres qui font ce qu'ils veulent. Il y a d'autres personnes qui créent des problèmes émotionnels. Jésus ne veut pas, il ne regarde pas tout ça là en eux. Il a dit juste que c'est l'aide que je veux vous porter. Là, vous pouvez encore revenir maintenant vers votre état initial. Et pour vous le dire également, aucun de ces disciples n'était juste. Donc, Jésus ne regardait pas tout ça là en eux. Il a dit, c'est l'aide que je veux vous porter. Prenez la communion. Donc, il les a dit, après, je vais venir vous enseigner les principes de la communion. Mais avant que je ne revienne, vous devez avoir la vie. Que l'esprit n'amène pas la vie. Donc, il faut d'abord avoir la vie pour être enseigné ou bien pour être conduit par l'esprit. Il les a donné cette vie. Lisons maintenant Matthieu 26, verset 2. Vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc là, il a commencé par dire sa mission qu'il n'avait jamais dit auparavant. Jésus a dit, le Fils de l'homme sera crucifié. Donc, c'est-à-dire qu'il connaît bien le jeu avant. Donc là, il a dit ça. Donc, il savait ce qui l'attendait. Donc, il connaît bien le job. Est-ce que vous voyez? Donc, on dit la première année. Donc, la première année de sa déclaration. Donc, il avait 2 jours avant la Pâque. Donc, qu'est-ce qu'il projetait de faire? Il voulait entrer en relation avec l'âne. Pour que l'essence de sa venue soit accomplie. Sinon, s'il ne va pas en contact avec l'âne, et avant de mourir, ça veut dire quoi? Il est mort inutilement. Il est mort en vain. Ce qu'il veut faire maintenant, il n'a pas fait ça lorsqu'il faisait le baptême. Il n'a pas fait ça la 2e année. Il a fait ça l'année d'Israël. Tu as bien dit, la première année. Donc, Jésus aussi veut faire ça la première année. L'année de sa déclaration. Il a fait beaucoup de choses. Il a pris le temps, il a corrigé les erreurs pour les parfaits avant ce temps. L'âne, c'est comme un animal qui porte des choses, qui prend des bagages. Jésus a dit, amenez-moi l'âne et je vais monter là-dessus. Que cet âne, c'est l'âne qui appartient à Dieu. Cet âne appartient à Dieu. La Bible nous a dit, aucun homme n'est monté là-dessus. Mais Jésus est monté dessus. Ici, c'est le temps où nous devons relier et examiner notre vie. Jésus, selon son but,
il s'est rappelé de l'âne. Il s'est souvenu de l'âne. Quand nous allons repartir dans Exode 12, vous allez constater que c'est après la Pâque, Dieu a dit que j'ai besoin de mon premier-né, de mes premiers-nés. Laissez-moi vous montrer la transposition. Le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Donc, juste après avoir mangé la Pâque, regardez ce que Dieu a dit. Donc, sans la Pâque, rien ne peut sanctifier les premiers-nés. Jésus doit fêter la Pâque pour que les premiers-nés de la mort, les premiers-nés morts soient sanctifiés. Notez bien toutes choses sur la ligne. Lisons maintenant Exode 13, à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Sans la Pâque, rien n'avait sanctifié les premiers-nés. Jésus a besoin de manger, de faire la Pâque pour que les premiers-nés soient sanctifiés. Allez vers le verset 12. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Là, on a dit les mâles. Le verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Donc, notez bien, là, on a parlé de l'âne. Là, nous avons l'agneau et l'âne. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer là? Il veut nous montrer le lien qu'il y a entre l'agneau et l'âne. L'âne de Dieu sera racheté avec l'agneau de Dieu. Tout péché de l'âne sera maintenant relié, sera payé par l'agneau de Dieu. Ce que Dieu veut montrer là, c'est le lien entre l'agneau et l'âne. Donc, on doit les sanctifier. Dieu l'a dit, après avoir sanctifié les premiers-nés, il faut maintenant les racheter à travers l'agneau de Dieu. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse, le verset 14. Lorsque ton fils te demandera un jour ce que signifie cela, tu lui répondras. Par la main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Jésus, dans son voyage, il a dit, la Pâque reste 2 jours. Après, il a dit à ses disciples, allez me chercher l'âne. Il s'est souvenu de l'agneau. Il s'est souvenu plutôt de l'âne. Parce qu'il a vu en lui-même l'âne. Et il s'est rendu que son temps maintenant, c'est maintenant. Il a compris que le temps est proche, ce n'est plus long. Je dois commencer par faire les choses selon l'ordre. Matthieu 21, verset 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Jésus a dit maintenant, je veux sauver maintenant cette génération et les générations à venir. L'âne, Jésus n'a pas payé l'âne. Il n'a pas payé ça quelque part. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant,
il les laissera aller. Oh mon Dieu. Luc 19, verset 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Le verset 33. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Vous-même, regardez bien, si vraiment un propriétaire de quelque chose te voit en train de prendre sa chose, est-ce qu'il va rester là pour te dire pourquoi tu es en train de détacher cela? Pourquoi tu es en train de prendre ça? Donc, quand ils ont posé cette question aux disciples, les disciples ont dit que le Seigneur en a besoin. Normalement, ils devaient dire, quel Seigneur? Moi, quand on lit ça, ça me fait rire. Moi, je veux connaître ces propriétaires-là. Mais moi, je veux pas être comme ces propriétaires. Jésus n'a même pas dit propriétaire. Il a dit que si quelqu'un vous demande quelque chose, il faut dire que le Seigneur en a besoin. Parce qu'il avait besoin pour ça, pour lui-même, pouvoir se joindre à l'âne. Avant de finir sa mission, il a aussi besoin d'être en contact avec le figuier. Parce que c'est son devoir, sa tâche. Quand ils avaient joué le jeu dans le jardin, il y avait l'homme, la femme, le serpent et le figuier. Le figuier a donné la couverture au péché d'Adam. Donc, c'est ce que Jésus a compris. Ce n'était pas le temps au figuier de donner de fruits, mais Jésus l'a maudit. En ce moment, on voit Jésus comme un méchant. Marc 11, verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus prenant la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Là, Baba dit, waouh, waouh. Il savait ce qu'il voulait. Il savait également pourquoi il est venu vers le figuier. Que jamais ne mange, que personne ne mange de tes fruits. Dès maintenant et pour toujours. Donc, il était venu pour établir la justice et le jugement de Dieu. Cette justice de Dieu qui avait justifié, qui avait délivré l'homme et l'a justifié pour sa rédemption, et le jugement qui couvre quel que soit le péché, donc doit être maudit. C'est de là Jésus a vu et dit que jamais personne ne mange de ton fruit, dès maintenant et pour toujours. Quand il faisait ça, on dit que ses disciples l'attendirent. Mais ils sont en train de dire, qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de faire? Il sait bien que ce n'est pas encore la saison des fruits. Donc peut-être on peut comprendre, les disciples sont en train de parler, on va comprendre quand le figuier serait dans sa saison de fruits. Donc après ça, il est venu dans le temple. Donc c'est la troisième chose ça. Il doit faire maintenant de jugement. Tout ça là, c'est l'essence de la croix. Pour que sa mort sur la croix soit une vérité. Il a aussi besoin de toucher, d'être en contact avec le temple. N'oubliez pas qu'il était venu un temps dans le temple, mais il n'avait rien fait. Parce qu'il connaissait le jeu. Il est parti d'abord détruire le figuier. Donc il est parti détruire
le voile qui couvrait le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Faut pas oublier que c'est l'habit de l'agneau qu'on a donné à Adam après le péché. C'était le figuier qu'on avait pris pour voir couvert le péché d'Adam. Donc le voile là, c'est ça que Jésus a détruit maintenant. Et maintenant, il s'est retourné dans le temple. Quand Dieu voulait établir le voile, le symbole de la couverture qu'il a fait à l'homme, avant ça, on a dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin. Donc, derrière le voile, il y a la voix de Dieu. Il y a la place de Dieu. Malheureusement, l'homme s'est couvert lui-même. L'homme s'est couvert lui-même avec une couverture. Isaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Le verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Donc, Jésus, physiquement, a dit qu'il doit se relier à l'âne. L'agneau doit se relier à l'âne. Quel était le problème des enfants, des fils de l'homme? Que le figuier couvre leur péché. De 1. De 2, je dois maintenant enlever cette couverture ou ce voile. Je dois maudire le figuier qui est en accord avec eux et il couvre leur péché. Et après, je vais enlever le voile. Lisons Isaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Donc, il a parlé du voile et de la couverture. N'oubliez pas, c'était le même temple. Là où on l'avait amené pour pouvoir donner Dieu à lui, ou bien pouvoir lui donner à Dieu. Le même temple dans lequel il venait pouvoir faire les enseignements. Et pour toute sa vie, il allait toujours dans ce temple-là pour la fête de Pâques. Maintenant, il vient. La Pâques est là. La Pâques est proche. N'oubliez pas qu'il avait déjà pris l'âne. Il a pris l'âne. Il est parti chez le figuier. Il a fait ce qu'il doit faire à Jérusalem. Donc ça, c'est un package. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc, notez, il a vu les vendeurs, 1, les acheteurs, 2, les changeurs, 3. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il continue. Il enseignait en disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera
sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc, cette expression n'est-il pas écrite? Mais vous en avez fait une caravane Donc, ce passage, c'était un package, un ensemble de tout. Nous devons devenir sages, surtout à cette période. C'est pourquoi j'ai dit, il faut préparer ça. On a besoin d'une préparation pour faire la Pâque. Il a été écrit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous avez pris ça comme caravane de voleurs. Qu'est-ce que ça là signifie? Ça signifie juste que la maison de Dieu sera maintenant la place où vous êtes et vous volez. La maison de Dieu est devenue une place où les voleurs restent et ils nous attendent. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils vont faire le commerce, acheter et vendre. Toutes choses que tu as dans ta vie, dans ton but, dans ton destin. Deuxièmement, maintenant, ils vont faire l'échange. Cette chose qui appartient, donner ça à telle personne. Et troisièmement, ils vont faire maintenant des sacrifices qui représentaient les sièges des vendeurs de pigeons. Donc, ils vont faire des choses qu'ils veulent, pas à travers des sacrifices. Maintenant, Jésus a dit que personne ne pourra sortir ni avec quelque chose. Vous avez constaté que de nos jours, et dans l'église céleste, on ne donne plus de temps pour la prédication, mais ils disent qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la prédication, et ils commencent par vendre des choses. Et de nos jours, souvent, pendant les fêtes de moisson, on peut avoir les gens, ils vont aller sur le pupitre pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la prédication, mais c'est le jour de vente. Et là, ils commencent par vendre les choses matérielles. On nous a dit que dans le temple, de ne pas acheter aucun matériel. Sinon, la prophétie qui est sur vos enfants vont partir. La prophétie qui sont sur les enfants qui sont nés dans cette paroisse ne pourront jamais se réaliser. Donc Jésus était venu dans ce temple pour pouvoir nous donner à Dieu. Quand son temps est venu, il a arrêté toutes choses. Il faisait ça chaque année, mais il n'avait jamais fait ce qu'il est en train de faire cette année. La Bible nous a dit, il venait là depuis 12 ans. Quand il avait 12 ans, il était venu dans le temple là. Jusqu'à 33 ans. Mais à l'âge de 33 ans, cette année, elle a dit que maintenant, c'est mon temps. Paul nous a dit le temps du rachat. Cette semaine n'est pas une semaine où on dit je suis en train de jeûner, je suis vraiment fatigué. Tu auras ton temps, mais tu vas encore rater le temps. Cette semaine, tu dois être vraiment intelligent. Tu dois être conscient et comprendre les directives. Qu'est-ce que Dieu est en train de chercher? Pourquoi Dieu a pris cette direction? Pourquoi Dieu est en train de marcher comme ça? Ne laisse rien. Sinon, tu vas souffrir pour un long moment. Vous avez maintenant vu les parties. Même Jésus, s'il ne fait pas ça avant d'aller sur la croix, sa mort sur la croix serait inutile. Maintenant, lisons Matthieu 27, 50, 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri
et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile s'est déchiré en deux. Donc, ça c'est le premier annoncement de la puissance qui était en lui. Le premier annoncement de la puissance qui était dans sa mort, c'est ça, le voile du temple s'est divisé, s'est déchiré. Donc, le voile au niveau d'Adam là-bas, jusqu'au jour où Jésus travaillait. Le voile au temps de Moïse, jusqu'à Jésus-Christ. Donc, cette couverture et le voile se sont mis, il les a mis ensemble pour les détruire. On a bien dit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc, il n'y a qu'une partie où on va encore recoudre ensemble. Donc, on a déchiré ça en deux. On les a séparés. La terre trembla et les rochers se fendirent. La prophétie. Là, les prophéties ont commencé par être réalisées. Donc, nous allons vers cette semaine. Donc, nous devons connaître ces choses. Nous devons connaître les détails de ces choses. Vous devez avoir ça pour pouvoir bien vous préparer. Si vous allez comme une session occasionnelle, c'est-à-dire on fait ça chaque année, vous pouvez dire je suis vraiment fatigué, hein. Je suis occupé. Moi, je ne sais pas si dans la Bible, Dieu a dit de faire 40 jours de jeûne par rapport à ça. Il n'y a aucune partie dans la Bible et Dieu a dit cela. Mais c'est aux missionnaires que Dieu donne cette instruction de faire 40 jours de jeûne. Mais dans la Bible, en ce qui concerne la semaine sainte, on a dit du 10e jour au 14e jour. Du 10e au 14e jour, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous devez vous relier à l'agneau, relier votre mentalité à l'agneau pendant 5 jours. L'homme et l'agneau, il y a une relation entre eux. L'homme va utiliser l'agneau, l'agneau aussi va aussi utiliser l'homme. Et s'il y a quelque chose et vous tuez l'agneau, vous allez constater que tout va maintenant normalement. Que l'agneau, c'est le plus grand animal de paix. Un animal qui symbolise plus la paix que tous les autres animaux. Donc, sa relation avec l'homme est que l'homme soit maintenant dans une paix complète. Qu'il soit pleinement en paix. Pour que l'homme soit vraiment paisible. Donc, Dieu a fait cela pour pouvoir détruire le travail du diable. Et je supplie tous les chrétiens célestes, ne laissez pas cette semaine, cette année, ne sais même pas. Avant, vous n'avez pas compris. Maintenant, vous avez compris. Faites des analyses là-dessus. Si vous faites cela, Dieu va vous justifier tous. Je prie que la grâce de justification de Dieu vienne sur vous. Amen. Une fois, j'aimerais vous dire, excusez-nous pour le problème technique que nous avons eu. Le diable s'est déjà préparé que nous n'allons pas travailler. Mais Dieu a dit, c'est le temps. Dieu a dit, il est temps.
Et là, vous m'avez maintenant entendu. Et là, nous sommes ici et vous écoutez. Nous avons commencé et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi et aussi pour ceux des cieux. Le jour où j'ai fait maintenant 40 ans dans ce voyage, dans ce ministère. Le prophète S.B. Joshua m'a missionné ce même jour. Donc, c'est le jour où S.B.J. Joshua m'a missionné. Donc, il avait fait ça en présence d'une maman qu'on appelait Yalala. C'est après que j'ai connu cette dame. Parce que cette dame me répétait à chaque fois la phrase que Papa Joshua m'avait dite. J'étais là avec les enfants et les enfants plus âgés que moi. Mais il a dit, je t'ai vu avec mes yeux. J'allais au dehors et je l'ai vu. Donc, je l'ai vu à l'entrée. Donc, elle était venue pour rencontrer papa. Donc, elle était venue rencontrer dans la grande salle. Là, papa m'a vu. Papa m'a dit, viens, Baba. Papa a dit, viens, Babami. Et je disais, c'est encore quoi ça? Donc, quand j'ai entendu ça, viens, Babami. Je me suis dit, c'est encore quoi ça? C'est moi qui dis Baba, non? Donc, quand j'ai dit ça, ils m'ont regardé. C'est après 5 ans ou 6 ans que j'ai connu la dame Yalala. Donc, Dieu a dit à Papa Joshua, utilise ce jour. Et j'ai aussi besoin de la dame là. La dame doit être un témoin. Doit être un témoin pour ce jour, pour Baba. Je remercie Dieu pour ce voyage de 40 ans. Depuis ce jour-là, j'ai pas fait un combat qui a pris dessus sur moi parce qu'il m'a donné la sagesse. Il m'a donné la sagesse pour le jugement. Moi, je ne suis pas dans ce qu'on veut juger, mais moi, je fais le jugement. Je prends pas au jugement. Donc, quand il y a quelque chose, j'ai besoin juste de parler. Et ils vont le faire. Ils vont régler ce problème-là. Quelle que soit la puissance qu'ils ont. Donc, c'est ce jour-là, papa m'a donné cette instruction. Quand tu fais quelque chose, quand tu fais quelque chose et tu dis à Dieu, et Dieu ne te donne pas de retour, il faut pas faire cette chose. Parce que ce n'est pas céleste. Là, j'ai dit, ils vont me taper. Et papa m'a dit, ils ne pourront pas te taper. Donc, quand quand je prends les 40 années, les 40 ans passés déjà, aucune personne n'a pas pu me taper, me battre. Je rends grâce. Amen. Mais les gens cherchent à me taper ou à se battre contre moi chaque année. Mais la puissance de Dieu les renverse toujours. Donc, c'est le jour de ma célébration. C'est un jour de grande joie pour moi. Donc, tous ceux qui élèvent leurs mains contre moi, ils retombent les mains vides. Je viens de venir dire mes corps. Parce que hier, je dois aller à Emeka pour prier pour cette célébration. Pouvoir régénérer et ce voyage. Maintenant, à mon retour sur la voie, il y avait une voiture qui voulait me cogner. J'avais même pas peur. Parce que j'étais avec Dieu. Donc, la voiture, la vitesse était plus de 30 km/h. J'ai pas peur, j'allais. Mais sur la voie, quelque chose a changé cela. Donc, nous sommes dans l'accomplissement de la rencontre. Donc,
ils ont dit que tu ne vas pas le rencontrer, mais on va annuler cela. Donc, l'esprit a dit, tu vas rencontrer, tu vas cogner la voiture, mais on va réduire la vitesse là, et à 5 km. Et là, je rends grâce à Dieu pour ce jour. Donc, c'est vraiment un grand jour pour moi. Les cieux se réjouissent en ce jour. Pour ce jour, je remercie Dieu. Quand les gens me connaissent, ils disent il dit, papa a dit, papa a dit, papa a dit. Moi, je suis Papa Sokpé, Papa Sokpé. Je suis le candidat de Papa Sokpé, Papa Sokpé. Je suis le candidat de Papa a dit, mais avec une différence. Quand je dis, si quelqu'un connaît quelque chose qui est contraire à ce que je dis, la personne n'a qu'à dire. Même, je passe jusqu'au leader. Et il y a même pas un qui se présente pour dire que ce que je dis là, c'est contraire. C'est juste parce que ils ne pourront pas se présenter. Même un ne peut pas résister devant moi. C'est pourquoi je me suis mis dans le travail, comme Paul aussi s'est concentré sur ce qu'on l'a dit. Acte 1:8. Mais quand nous m'aimons, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Il y a d'autres, ils prêchent SBJ Oshofa. Moi, je ne suis pas là pour prêcher SBJ Oshofa. Donc, ceux qui prêchent SBJ Oshofa, eux, ça veut dire quoi? Donc, ils sont en train de prêcher, c'est-à-dire, on est en train de dire à Paul de prêcher maintenant les disciples de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'on a demandé. Je sais qu'il y a d'autres personnes, ils ont vu SBJ Oshofa. Mais vous voyez Jésus-Christ à tout moment. Mais quand vous allez perdre la vie, vous ne pouvez pas voir Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas voir aucun Jésus. Vous serez des honteux dans tout le monde. Dans le monde. Vous allez chuter quand vous amenez votre propre mentalité dans ces choses. Les idolâtres nous troublent. Mais je sais que ce temps est fermé. Maintenant, c'est le temps de la vérité. Comme Saint Michel a dit, comme Michel a dit plutôt, ils vont passer de chambre en chambre et vous couvrir de honte. Ce jour, c'est le jour où j'ai fait 40 ans dans mon ministère. J'ai pas donné onction à quelqu'un. Personne m'a donné d'onction. Parfois, je souris quand on me dit que personne m'a oint. Je ne suis pas oint. Là, je me rappelle, je me souviens en même temps le moment où papa m'a prié et il a mis son chapeau sur ma tête. Le jour qu'il veut me donner l'onction, il a utilisé son chapeau et la puissance de sa parole, de la parole de Dieu, pour pouvoir me donner l'onction, pour pouvoir me oindre. Pourquoi Dieu a dit à Jean-Baptiste de baptiser Jésus-Christ? Jean était le fils du plus grand sacrificateur. Jean était le fils du grand sacrificateur. Jésus ne m'a pas, Papa Cheval ne m'a pas donné l'onction avec huile. Il m'a donné l'onction avec son chapeau et avec la parole qui sortait de sa bouche. Pourquoi Dieu a dit à Jean de baptiser Jésus-Christ? Jean était le fils d'un grand sacrificateur. Maintenant, ça veut dire quoi? Lui-même, il est sacrificateur. Quand Jean a baptisé Jésus-Christ,
il n'a pas dit sa mission, il n'a pas dit ses tâches. Il a juste dit que celui-ci est le Fils de Dieu. Parce qu'on doit le baptiser, Dieu a choisi Jean de venir faire ce travail. Donc Jean a baptisé Jésus-Christ pour dire, celui-ci est l'agneau de Dieu. Donc quand vous parlez de l'onction, moi-même j'essaie de prendre l'onction, mais Dieu a dit que personne ne va me donner de l'onction. Donc Dieu m'empêche à prendre l'onction. Si je voulais faire vraiment ce que moi-même je veux, si je voulais faire ma propre volonté, j'allais même aller vers l'onction. Mais Papa Ochofa m'a déjà donné l'onction. Et il a prié pour moi. Même si j'ai pas pris l'onction, Papa Ochofa a prié pour moi. Mais mon Papa Bada aussi priait pour moi chaque matin. Jusqu'au jour, il a envie de me maudire. Parce qu'il y a eu des gens, ils sont contre moi, donc ils sont partis dire ça. Donc le jour, il m'a appelé, donc je voulais le saluer. Et en même temps, quand j'ai ouvert la porte, j'ai constaté qu'il a commencé par mâcher les dents. Aussitôt, quand il a commencé, je lui ai dit non. Je remercie Dieu même que je viens d'une famille royale. Le roi ne relate pas les faits, le roi fait des jugements. Je lui ai dit, appelle ceux qui m'ont accusé et moi, la personne qu'on a accusée. Tu ne veux pas m'appeler et commencer par me maudire. Donc quand j'ai dit cela, tu ne veux pas commencer par me prononcer des paroles de malédiction sur moi. Il faut appeler ceux qui m'ont accusé et moi aussi. Et là, tu vas prononcer le jugement. Quand j'ai dit en même temps cela, Baba Bada m'a appelé et il m'a dit maintenant le secret. Et là, il m'a appelé, quand il m'a dit le secret, il a dit Ademola. Et donc, cette personne qui avait l'intention de me maudire, donc son intention a été changée. Et là, il ne veut plus me maudire. C'est comme s'il veut maintenant me bénir. Donc, après notre discussion, il a prié pour moi. Donc, Baba Bada, il a prié, le jour, il a prié. Maintenant, j'ai encore besoin de quoi? Plusieurs d'entre vous, pas seulement. Les gens disent que après la prière de Papa Ochofa, j'ai été maudit par Papa Bada. Ils ne comprennent rien. Les gens disent, tu as pris une prière de bénédiction de Papa Ochofa et tu as pris une prière de malédiction de Papa Bada. Que ce n'est pas ça. J'ai pris une prière de bénédiction de Papa Ochofa. J'ai encore pris une prière de bénédiction de Papa Bada. Ce jour, ce jour, je célèbre ce voyage de 40 ans. Donc, réjouissez-vous avec moi pour ce jour. Pour que ce jour que je fête les 40 ans marque votre vie. Amen. Et vous demandez que Dieu vous joigne à ce voyage de 40 ans. Je vous prie, quelle que soit la puissance de l'ennemi du diable qui affecte le voile de l'ennemi dans votre vie, va être brisé. Je prie pour vous, tout voile qui vous a couvert doit être enlevé. Et la couverture doit être déchirée. Et le souhait des ennemis dans votre vie seront anéantis. Et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ va se rappeler de votre vie. Et puis, toutes choses qui ont été volées, qui ont été prises de vous, Jésus va encore les ramener pour vous. Amen.
Merci, que Dieu vous bénisse. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùbánkìn àwa ń dúpẹ́ fọjú orí ọ̀fẹ́ yìí bá ṣe tiwa tàbí ti èṣù kò gbọ́dọ̀ wáyé ṣùgbọ́n ní tìrì Ọlọ́run ó yọ̀ǹda kọjọ́ náà kó wáyé ó wáyé a rí nínú ayọ̀ gbọpẹ́ gba ìyìn wa ọba mímọ́ Ọlọ́run bí lè wọ́ ọ̀ṣọ́fà òní ọjọ́ ìrántí ní ọjọ́ náà ní pápápá tó wọ̀ láti súre fún àti láti fi ẹ̀rí ìrìn àjò ìlú mi lọ́wọ́ mi ò tí ì yí padà mi ò tí ì tún ṣe bó ṣe fún mi náà ni mò ń ṣe mo dúpẹ́ tó bí gbógun lẹ̀ pọ̀ ó rẹ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ pátápátá nítorí olóòótọ́ ni ọ́ nínú gbogbo jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ kó mọ́ sí àwọn ọmọ rẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Níbi gbogbo tí ẹ̀ṣẹ̀ àti èṣù ti ń ṣògo nínú ayé àwọn ọmọ rẹ̀ títí di àkókò yìí lórúkọ Jésù ìṣeféfé àti ìṣògo agbá èṣù lórí ẹnikẹ́ni bó ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lóde jẹ́ kó dásẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Òtítọ́ ni ọ́ níbi tí èké ti dúró tó sọ àwọn ọmọdé ẹrú nípa ìtànjẹ rẹ tó pèrè ra ọkàn padà lọ́wọ́ ẹ̀tàn àti ìwà agbára nítorí ẹ̀yọ́ ṣe yege lójú rẹ̀ wákàtí rẹ̀ lè yí gbogbo ẹ̀tàn tó ń ṣiṣẹ́ ìwà agbára nínú ayé wa olùràpadà rà wá padà kúrò lọ́wọ́ Àmín lórúkọ Jésù Kristi. gba ọkàn wa là pátápátá Àmín lórúkọ Jésù mú Kristi. ìrántí wá fún ayé wa Àmín lórúkọ Jésù tí òtítọ́ ìfẹ́ kó di mímọ̀ kí ìyanu ìmọ́lẹ̀ kó tàn fún wa ká lè ṣògo ẹ̀rí ẹ̀ fàṣẹ sí Àmín. láé àti láéláé. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Méjì hallelujah hallelujah Alléluia, 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 hallelujah. Alléluia. Je vous remercie, je remercie Dieu pour ce temps. Je vous remercie de nous avoir joints en ce moment-ci. La prochaine séance, c'est séance des séries des questions-réponses. Mais nous allons mettre une pause à cela et nous allons continuer avec l'enseignement. Le Dieu qui a commencé avec nous aujourd'hui, le jeudi, il sera toujours avec nous. Il va nous donner la lumière et donner la réponse à toutes vos questions. Amen. Restez bénis. Merci.